Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans le QSN Talk, je vais vous parler d'un petit badge LinkedIn. Un badge qui semble anodin, un badge qui indique simplement que votre identité a été vérifiée. Mais pour obtenir ce badge, LinkedIn vous demandera de transmettre une photo de votre carte d'identité ou passeport et de vous prendre en selfie. La question est donc simple, est-ce qu'un badge sur un réseau social vaut vraiment la peine de transmettre ce type de données personnelles? Il y a environ 2 ans, j'ai moi-même décidé de faire certifier mon profil LinkedIn. La promesse était séduisante. Un profil certifié pourrait bénéficier d'une meilleure visibilité sur la plateforme. Autrement dit, plus de crédibilité et peut-être plus de portée pour mes publications. Je voulais donc vérifier si cette promesse était réelle. J'ai fait certifier mon profil, puis j'ai observé attentivement la visibilité de mes publications pendant plusieurs mois. Et le résultat était très clair. Avant et après certification, absolument aucune différence. La portée de mes publications est restée strictement identique. Je suis donc arrivé à une première conclusion, la certification LinkedIn semble surtout utile pour LinkedIn. Car pour la plateforme, vérifier les identités permet de lutter contre les faux profils et de renforcer sa crédibilité. Et si le réseau est plus crédible, les entreprises auront davantage confiance pour investir dans la publicité. Mais récemment, en préparant une conférence pour laquelle je devais aborder le sujet de la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de creuser un peu plus le fonctionnement de cette certification. Et là, je me suis rendu compte que derrière ce simple badge se cache en réalité un système de vérification beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus intrusif qu'on pourrait l'imaginer. Dans cet épisode, nous allons donc voir comment fonctionne réellement la certification LinkedIn, quelles données personnelles sont collectées, qui les traite et ce que deviennent ces informations une fois la vérification effectuée. Parce que derrière un simple badge de profil se cache en réalité une question beaucoup plus large, celle de la valeur et de la circulation de nos données personnelles dans l'économie numérique. Avant d'aller plus loin, je précise que cet épisode est également disponible sur le blog, blog-ireputation.com. Vous y trouverez une version enrichie avec plusieurs contenus complémentaires, comme des illustrations sur la circulation des données, une infographie sur la pyramide de valeur des données personnelles, une fac complète sur la certification LinkedIn et des ressources permettant d'accéder aux conditions de LinkedIn et de ses prestataires concernant la vérification d'identité, la collecte des données et ce que vous pouvez faire dans le cadre du RGPD. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande donc de consulter également cette version sur le blog. Maintenant que le décor est posé, une question s'impose. Pourquoi LinkedIn encourage-t-il autant ses utilisateurs à vérifier leur identité? Pour comprendre cela, il faut regarder une chose très simple, le modèle économique de la plateforme. La valeur de LinkedIn repose sur 2 éléments essentiels, la crédibilité des profils et la fiabilité des audiences pour les entreprises. Si la plateforme était envahie de faux comptes, la confiance diminuerait rapidement. Et si la confiance diminue, la valeur des services payants proposés aux entreprises diminue également. Encourager les utilisateurs à vérifier leur identité permet donc de renforcer la fiabilité globale de la plateforme. Des profils authentifiés signifient des audiences plus fiables. Pour LinkedIn, l'intérêt est évident. Alors pour inciter les utilisateurs à franchir le pas, la plateforme laisse entendre qu'un profil certifié pourrait gagner en visibilité. Mais à ce jour, rien ne permet de démontrer que ce badge améliore réellement la portée des publications. Pour comprendre les enjeux de la vérification d'identité sur LinkedIn, il faut regarder comment fonctionne réellement cette vérification. Contrairement à ce que beaucoup d'utilisateurs imaginent, LinkedIn ne vérifie pas lui-même votre identité. La plateforme confie cette mission à des prestataires spécialisés. Parmi eux, Persona, Clear et DigiLocker. Persona est une entreprise américaine basée à San Francisco, spécialisée dans la vérification d'identité numérique. Clear est une entreprise américaine également, basée à New York, connue pour ses systèmes d'identification biométrique utilisés notamment dans les aéroports.
Et DigiLocker, de son côté, est un service d'identité numérique développé par le gouvernement indien. Concrètement, le processus de certification LinkedIn comprend plusieurs étapes. Vous devez transmettre une copie d'une pièce d'identité officielle, donc carte d'identité ou passeport, un selfie permettant la vérification biométrique et accepter une analyse automatisée du document et du visage. L'objectif est de vérifier que la personne qui effectue la procédure correspond bien au document d'identité fourni. Une fois cette vérification effectuée, le prestataire transmet simplement à LinkedIn une confirmation indiquant que l'identité du profil a été validée. Mais à ce stade, une question apparaît. Quelles informations ces plateformes collectent-elles réellement pendant ce processus ? La vérification d'identité implique la transmission d'informations qui vont bien au-delà d'un simple contrôle visuel. Selon les politiques de confidentialité de ces plateformes, plusieurs catégories de données peuvent être collectées. Tout d'abord, les données d'identité, le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le numéro du document d'identité. Ensuite, les images du document officiel qui sont présents sur le passeport ou la carte d'identité. Puis, les données biométriques, celles du selfie qui permet la comparaison faciale avec la photo du document. Et enfin, des documents techniques, c'est-à-dire l'adresse IP, votre géolocalisation approximative, des informations sur l'appareil utilisé et des métadonnées diverses liées à la session. Ces informations permettent de vérifier l'authenticité du document et de confirmer l'identité de l'utilisateur. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Lorsque l'on transmet une pièce d'identité et un selfie, on imagine souvent qu'un simple contrôle visuel est effectué. En réalité, comme nous venons de le voir, les systèmes de vérification d'identité reposent sur des mécanismes beaucoup plus sophistiqués. Ces systèmes utilisent ce que l'on appelle un scoring d'identité. Le principe est simple. Plutôt que de vérifier un seul élément, la plateforme analyse simultanément un grand nombre de signaux afin d'évaluer la fiabilité d'une identité. Cela peut inclure la comparaison biométrique entre le document et le selfie, bien évidemment, ainsi que l'analyse de l'authenticité du document, mais aussi la cohérence technique de la connexion, ou encore certains comportements à risque pendant la procédure, comme des délais jugés trop longs entre chaque étape. Chaque vérification produit un indicateur de fiabilité. L'ensemble de ces indicateurs est ensuite combiné afin de produire un score global de confiance. Ce score permet au système de décider si l'identité doit être validée automatiquement, examinée manuellement ou rejetée. Mais c'est là que la question devient vraiment intéressante. Que deviennent ces données une fois la vérification terminée ? Une enquête publiée en 2026 par des chercheurs en cybersécurité a analysé le fonctionnement de Persona, l'un des principaux prestataires mondiaux de vérification d'identité. Selon cette analyse, les systèmes d'identification automatisés peuvent effectuer plus de 200 contrôles différents lors d'une vérification d'identité. Dans certains cas, l'analyse ne s'arrête pas uniquement aux informations que vous venez de transmettre. Les plateformes de vérification peuvent également interroger différentes bases de données externes afin de renforcer leur analyse. Ces bases peuvent être des registres publics pour comparer votre identité à des identités déjà enregistrées, des bases de données commerciales ou des bases de documents signalés comme frauduleux ou des listes d'identités associées à des tentatives de fraude ou bien encore des bases permettant de vérifier l'existence et la cohérence d'une identité. Dans d'autres cas, les systèmes peuvent aussi analyser la cohérence entre plusieurs éléments complémentaires, c'est-à-dire l'origine géographique de la connexion, le pays du document d'identité ou encore certaines données techniques liées à l'appareil utilisé. Ces vérifications permettent de détecter des incohérences qui pourraient indiquer une tentative d'usurpation d'identité ou l'utilisation d'un document falsifié. Chaque interrogation de base de données produit alors un signal supplémentaire dans le calcul du score de confiance. Autrement dit, derrière une simple procédure de vérification qui dure quelques secondes pour l'utilisateur, les systèmes peuvent effectuer un grand nombre de contrôles automatisés combinant analyse biométrique, analyse documentaire, données techniques et interrogation de bases de données. Certaines politiques de confidentialité indiquent également que les données collectées peuvent être utilisées pour améliorer leur propre technologie de vérification. Par exemple, les images de documents peuvent servir à améliorer les systèmes de reconnaissance documentaire mis en place par le prestataire. Et les selfies peuvent contribuer à améliorer leur propre système de reconnaissance faciale. Autrement dit,
Les informations transmises lors de la certification d'un profil LinkedIn peuvent contribuer à améliorer les technologies utilisées par ces plateformes tierces. Je rappelle qu'au départ, il était juste question de faire certifier son profil LinkedIn. Un autre point important concerne la localisation des données. Les prestataires utilisés par LinkedIn sont principalement basés aux États-Unis. Cela signifie que certaines données collectées dans le cadre de la certification peuvent être bien évidemment traitées ou stockées en dehors de l'Union européenne. Bien sûr, ces transferts sont a priori encadrés juridiquement par des mécanismes prévus par le RGPD. Mais dans la pratique, ça signifie une chose simple, les données peuvent circuler au-delà du territoire européen. Alors peut-on supprimer la certification LinkedIn ? Il est en effet possible de supprimer la vérification d'identité dans les paramètres de son profil. Le badge disparaît alors du profil. Mais cela ne signifie pas nécessairement que toutes les données transmises aux prestataires disparaissent. En Europe, le RGPD prévoit un droit d'accès et un droit à l'effacement des données personnelles. Il est donc possible de contacter directement ces entreprises pour demander la suppression des informations collectées. Dans la retranscription de cet épisode sur le blog, j'ai ajouté les liens vers les conditions ou formulaires de ces plateformes. Mais dans la pratique, il est souvent difficile de vérifier ce qu'il advient réellement de ces données une fois qu'elles ont circulé dans différents systèmes. Au final, la question reste simple. Le badge LinkedIn en vaut-il vraiment la peine ? Que gagne réellement l'utilisateur ? En échange d'un badge sur son profil, l'utilisateur doit transmettre une pièce d'identité, une image biométrique et plusieurs informations techniques et personnelles collectées à son insu. Autrement dit, un badge de crédibilité contre un partage important de données personnelles. Chacun doit donc se poser la question, est-ce que ce badge vaut réellement la transmission de données aussi sensibles ? En conclusion, la certification LinkedIn illustre parfaitement le dilemme du numérique contemporain. D'un côté, les plateformes cherchent à renforcer la confiance et à lutter contre les faux profils. De l'autre, ces mécanismes reposent sur la collecte et la circulation de données particulièrement sensibles. Dans un monde où les données personnelles deviennent une ressource stratégique, comprendre ces mécanismes est devenu essentiel pour protéger son identité numérique. Si ces sujets vous intéressent, protection des données, e-réputation, usage professionnel des réseaux sociaux, sachez que ce sont précisément les thématiques sur lesquelles j'interviens régulièrement en formation, en conférence et en accompagnement stratégique auprès des entreprises et des organisations. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces interventions ou simplement explorer ces sujets plus en profondeur, je vous invite donc à faire un tour sur le site qsn-digital.com. Vous y trouverez également plusieurs ressources pour mieux comprendre les enjeux du numérique et des réseaux sociaux dans un contexte professionnel. Cet épisode vous a intéressé ? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients. Vous souhaitez développer votre marque employeur. Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.